Sanson, bonjour. Avant la pause, on discutait avec Dora Muto de ce qu'elle appelle l'idéologie transgenre. Est-ce que vous reprendriez ce terme, et est-ce que le fait d'être transgenre, le transgenrisme, c'est un fait de société, ou est-ce que c'est aussi une idéologie? Alors effectivement, on parle d'idéologie, donc et de l'impact surtout de cette idéologie sur les enfants, sur les mineurs, notamment par le biais des réseaux sociaux, donc par le biais des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et quand ces enfants, adolescents, essentiellement des adolescents et essentiellement des filles, donc entre 12-18 ans, on en a quand même beaucoup, une augmentation dite exponentielle. On parle de plus de 4000%, qui donc sont mal dans leur corps. Parfois c'est la puberté, parfois c'est des troubles psychopathologiques. Et elles vont sur les réseaux sociaux et parfois effectivement ont des réponses. Si tu es mal dans ton corps de fille, c'est peut-être que tu es un garçon. Et c'est même pas peut-être, c'est que tu es un garçon. Alors déjà, d'être accusé de transphobie, c'est-à-dire tout ce qui ne pense pas comme eux est transphobe. Voilà, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'échange. Voilà, c'est en ce sens-là que c'est une idéologie, et voire une idéologie, j'allais dire, totalitariste, qui ne permet pas le débat, la controverse. Alors on nous dit qu'on est controversé, mais le débat, c'est le propre de la controverse, c'est le débat. Le transactivisme, donc, est une idéologie radicale qui, effectivement, dit que l'adolescent, l'enfant, je vous dis, il y a plus d'adolescents, doit s'autodéterminer. Donc, en fonction de son ressenti. Voilà, c'est ce que j'ai appelé moi le ressentisme, qui est aussi une idéologie. Si je le ressens, c'est que je suis, et donc on doit me permettre cette autodétermination. Je dois advenir parce que je ressens. C'est quand même très problématique à l'adolescence. Que l'adulte s'autodétermine, et encore, ça peut être contestable aussi, parce que la société est là, etc. On ne peut pas être complètement se désaffilier et j'allais dire, s'extraire aussi du collectif. Donc bon, ça peut se discuter aussi. Mais bon, on parle nous des mineurs. Voilà, on essaie de se cantonner aux mineurs. C'est quand même un problème quand un adolescent de 14-15 ans, effectivement, vous dit à ses parents, je suis un garçon, je suis une fille, je veux accéder à des hormones, je voudrais faire une transition sociale médicale. Il faut quand même dire une chose, tous les adolescents ne demandent pas une transition médicale. C'est vrai que on apporte quand même cette nuance. Effectivement, il n'y a pas des milliers d'opérations chirurgicales à 15 ans. Non. Il y en a très peu. Heureusement. Et heureusement. Notre inquiétude, c'est qu'effectivement, comme il y a une augmentation importante de ces adolescents qui s'autodéterminent, qui veulent être garçons, je parle des filles notamment, puisque la mastectomie n'est pas interdite chez les mineurs, contrairement à ce que disent certains militants. Donc c'est autorisé. Il n'y a pas de loi qui l'interdit. Voilà, la plus jeune opérée à 14 ans. Donc il y en a très peu. Mais ce qu'on craint, c'est effectivement, comme il y a ce refus du corps féminin, ce refus des seins, souvent chez ces filles, la crainte qu'on a, c'est qu'elles aillent vers cette demande et que les parents qui ne savent pas toujours quoi faire, qui sont de bons parents, souvent progressistes d'ailleurs, beaucoup de parents de gauche, disent mais nous voulons le bien de nos enfants, nous voulons bien nos filles, si elles se sentent mieux comme ça, peut-être qu'on accédera à la demande. C'est ça notre crainte, c'est de dire à ses parents, vous êtes de bons parents, dire non, c'est pas être de mauvais parents. C'est simplement de permettre à ces adolescents d'aller mieux. Et on verra plus tard, voilà ce qu'on dit. Prenons le temps. On n'a jamais interdit, on n'a jamais dit qu'on est contre les transitions, jamais de la vie. On parle des mineurs. Moi, je voulais simplement dire, c'est important, il me semble, souvent, ces filles ont un rejet de leur corps. En tant que filles, elles parlaient des règles, etc. J'ai entendu ces filles à 13 ans, 14 ans, dire je n'aime pas mes seins. Quand je suis sous la douche, je ne veux pas regarder. Je n'aime pas, je rejette. Donc, c'est ça qui est important à dire, c'est qu'aider ces jeunes filles, c'est pas contraindre l'identité de genre ou une thérapie de conversion, c'est simplement accompagner ces filles aussi pour qu'elles aillent mieux, pour qu'elles s'acceptent en tant que filles. Dire ça, c'est être accusé. On est accusé, quand on dit ça, de transphobie et de thérapie de conversion. C'est quand même incroyable. C'est aider des jeunes filles qui ne s'acceptent pas comme jeunes filles. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup d'images pornographiques aussi. Il y a eu un rapport qui a été fait il y a pas longtemps sur les images pornographiques, les images trash que ces jeunes filles, évidemment, depuis très jeunes, jeunes filles et garçons, ont sur leur téléphone parce qu'ils ont des téléphones portables très tôt. Donc ça, on n'en parle pas. Mais effectivement, ça fait peur aux jeunes filles qui commencent à la puberté. Donc on devrait, moi je pense que ce qui est important, c'est de distinguer des personnes trans qui depuis tout jeune, parce que souvent les personnes transsexuelles, Dora parlait de personnes transsexuelles, le savent depuis très tôt,
Et c'est souvent dans l'après-coup qu'elles savent qu'elles sont transsexuelles, parce qu'il faut surtout aussi éprouver une vie sexuelle avant de se dire transsexuelle. C'est ce que nous disent des personnes trans avec qui nous parlons, qui nous disent surtout, dites bien, il faut pas accéder chez les mineurs à la médicalisation parce ils doivent vivre une vie sexuelle avant de se dire trans. C'est important d'entendre les personnes trans aussi. Parce que les transactivistes ne sont pas toutes les personnes trans. Donc ce que je veux dire effectivement, c'est que laissons aussi ces enfants, ces adolescents vivre une sexualité, se construire psychiquement avant d'accéder à un changement de genre, de sexe, etc.